Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la couverture. Donc là, je vais commencer par la couverture où tout est relié. Mais avant ça, je vais donner quelques petites informations qui peuvent être plutôt pratiques. Notamment la taille de la couverture et combien de pelotes à peu près il faudra pour réaliser la couverture. Alors, au niveau de la taille, on va être sur du 80 cm par 100 cm. Et au niveau des pelotes, on aura besoin de 6 à 7 pelotes de 100 grammes. Et si vous faites comme moi en doublant la laine super soft, du coup il vous faudra 12 à 14 pelotes de 50 grammes. Voilà. Donc je pense qu'on est bon pour les informations pratiques que j'avais pas données la dernière fois, en sachant que je ne vais pas forcément proposer de contour. Comment dire? Là, dans les matériaux, je ne propose pas le contour compris, mais je ferai peut-être un contour après de la couverture. Voilà. Euh, Donc, bah, on va commencer tout de suite. J'espère que pour vous, ça a été pour tricoter jusque-là. Donc, c'est bon. Moi, j'ai fait mes 30 rangs. On va passer maintenant au second panel de carré. Donc, c'est parti. En sachant que on avait commencé par du point de blé double. On avait enchaîné par du point de sable et on avait alterné les deux. Donc là, on va commencer par le point de sable. Donc pour le point de sable, on va tricoter jusqu'au marqueur tout à l'endroit. Donc là, je suis arrivée au bout de mon rang et on va faire une petite particularité. Donc vu que techniquement pour le point de sable, j'ai besoin de 21 mailles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon marqueur, hop, je vais le poser 2 secondes là, je prends la dernière maille qu'il me manque, je la tricote à l'endroit, je replace mon marqueur, hop, comme ça j'ai récupéré mes 21 mailles, et là, je vais faire mon point de blé double, tout simplement en tricotant 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, et on alterne comme ça jusqu'au bout, jusqu'au prochain marqueur. Donc là, on arrive à la fin, donc on termine par nos 2 mailles à l'envers. Hop, je repasse mon fil sur l'arrière, je reprends mon marqueur que je fais glisser. Je suis sur le point de sable, donc je fais tout à l'endroit. Et je fais la même manip. Je mets mon marqueur de côté, je pique une maille et je replace mon marqueur. Donc là, je vais le refaire avec vous une deuxième fois. Donc là, je suis à mes 2 dernières mailles avant le marqueur. Je pose mon marqueur de côté, je pique une maille, tac, je la tricote à l'endroit, on place le marqueur et on repasse sur le point de blé double avec nos 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Ensuite, on repasse au point de sable que l'on tricote de nouveau tout à l'endroit. On met le marqueur de côté pour piquer une maille. On replace le marqueur, pardon. On refait notre point de blé avec 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers jusqu'à terminer par 2 mailles à l'envers. On reprend sur le point de sable une dernière fois. Donc tout à l'endroit. Arrivé au marqueur, on le place de côté. On pique une maille. Tac, on replace le marqueur. Et on termine par le point de blé avec 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Pour terminer par une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Et on se retrouve après pour la suite. Donc on est sur les 2 dernières mailles. Donc là, techniquement, pardon, elles se tricotent toutes les 2 à l'envers. Mais moi, je tricote l'avant-dernière à l'envers et la dernière toujours à l'endroit. Voilà, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a replacé correctement les marqueurs. Pour avoir, pour le point de sable, hop, donc pour le point de sable, ici, nos 21 mailles, ensuite nos 20 mailles, 21 mailles, 20 mailles, 21 mailles, 20 mailles, 21 mailles, et on termine par 20 mailles. Oula! Voilà. Donc,
une fois qu'on a ça, cette manipulation, elle n'est plus du tout à faire. Nos marqueurs sont bien placés pour la suite. Donc on repart en faisant nos rangs tranquillement en fait. Donc là, pour le suivant, on repart sur le point de blé double. Donc on recommence avec 2 mailles à l'endroit. Hop, 2 mailles à l'envers et on alterne jusqu'à arriver au prochain marqueur. Hop, on termine donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Tac. Je repasse mon fil sur l'arrière, je fais glisser mon marqueur. Hop. Et là, je reprends sur mon point de sable, donc sur l'envers du point de sable, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à terminer par une maille à l'endroit. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on alterne comme ça jusqu'au prochain marqueur. Hop, mes 3 dernières mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et une maille à l'endroit. Hop, je fais glisser mon marqueur et je repasse sur le point de blé. Donc pareil, 2 mailles endroit, 2 mailles envers en alternant jusqu'au prochain marqueur. On reprend sur le point de sable avec une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers jusqu'au prochain marqueur. Donc là, on reprend en point de blé double où on recommence par 2 mailles endroit, 2 mailles envers et on alterne comme ça jusqu'au prochain marqueur. Ensuite, on passe au point de sable de nouveau, où on alterne une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, jusqu'au bout du rang où on termine par une maille endroit. Au prochain marqueur, on reprend sur le point de blé double, avec 2 mailles endroit, 2 mailles envers, jusque le prochain marqueur, où là, on reprend sur le point de sable de nouveau, une maille endroit, une maille envers, qu'on alterne jusqu'au bout. Jusque le prochain marqueur toujours. Ensuite, le point de blé double. Et on termine par le point de sable, pareil. Donc on alterne toujours comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc là, on repasse sur le point de sable. On tricote jusqu'au marqueur tout à l'endroit. Voilà, hop. Donc là, je commence avec vous, tout à l'endroit. Et là, ce qui va être super satisfaisant, c'est qu'en ayant fait 2 fois les carrés comme ça, on va voir la différence entre les deux, ça va être super joli. J'ai hâte de voir le rendu aussi une fois que ce sera au niveau des deux rangées de fêtes, enfin des 2 rangées de carrés. Hop, voilà. Donc là, je suis arrivée à mon marqueur, donc je le glisse. Et là, je passe mon fil sur l'avant. Donc là, mon marqueur me gêne un petit peu, donc moi je vais le passer le petit décor sur l'arrière. Hop, voilà. Je passe mon fil sur l'avant pour pouvoir passer en point de blé double en commençant par 2 mailles à l'envers. Donc j'ai mes 2 mailles à l'envers. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit et on alterne comme ça jusqu'au prochain marqueur. Et on termine par 2 mailles à l'endroit. Hop, je glisse mon marqueur, on repasse sur le point de sable où on va tricoter tout à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Au prochain marqueur, je fais glisser sur mon aiguille, je repasse le fil sur l'avant et je reprends en point de blé double où je commence par 2 mailles à l'envers. Mes 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et j'alterne jusqu'au prochain marqueur. Et on termine par nos 2 mailles à l'endroit. Hop,
je fais de nouveau glisser le marqueur et on reprend sur le point de sable, donc tout à l'endroit. Ensuite, on passe au point de blé double où on commence par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, on termine. On reprend sur le point de sable tout à l'endroit. Et là, on termine avec le point de blé double où on commence par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Tac, tac, tac. On continue jusqu'à la fin où on a 2 mailles à l'endroit et on se retrouve pour le 4e et dernier rang. Nous revoilà au 4e rang. Donc là, on va reprendre par le point de blé en commençant par une maille à l'endroit. Hop, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers et on alterne comme ça jusqu'au prochain marqueur. Voilà, mes 2 mailles à l'endroit. Et là, on passe sur le point de sable. Donc, on fait glisser le marqueur. Tac. Voilà. Et là, on passe sur l'envers du point de sable avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et on alterne comme ça jusqu'au prochain marqueur. Donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Hop, on fait glisser, on passe le fil sur le devant, on fait glisser le marqueur. Et là, on reprend sur le point de blé avec 2 mailles envers, 2 mailles endroit et on alterne jusqu'au prochain marqueur. On repasse sur l'envers du point de sable avec une maille endroit, une maille envers qu'on alterne jusqu'au prochain marqueur. On enchaîne sur le point de blé double de nouveau avec 2 mailles envers, 2 mailles endroit jusqu'au marqueur. On reprend le point de sable à l'envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers tout le long. Puis le point de blé, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, tac tac tac, jusqu'au marqueur. Et on termine par le point de sable à l'envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers tout le long. Et on termine par une maille endroit. Donc du coup, voilà, on aura les 4 rangs à répéter jusqu'à atteindre les 30 rangs au total. Et voilà, on aura la deuxième partie de carré pour notre couverture. Et on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour la 3e partie qu'on aura à faire ensemble. Voilà. Je voulais donner aussi une petite information, c'est que, bon, c'est pas encore sûr, mais je partagerai l'info dans l'onglet communauté, si je dis pas de bêtises, je ferai un petit post comme ça, ou alors je ferai une petite vidéo très courte pour annoncer que je ferai peut-être un live jeudi prochain à partir de 14 h. Donc c'est pas encore totalement sûr, faut que je vérifie que tout aille, que tout soit ok. Va falloir que je fasse quelques petits tests. J'avais testé sur mon autre chaîne Les Lubies de Buissange. Bon, ça c'est une chaîne à part où je fais un petit peu, je parle un petit peu de toutes mes passions et de ce dont j'ai envie. Voilà, petit aparté. Mais là oui, donc j'aimerais bien faire des live tricot, me mettre un petit peu à ça et je ferai la couverture mais en version petit carré. Bon, ça change rien et en soi, même si vous tricotez pas la couverture, vous pourrez très bien venir et discuter et faire votre tricot en même temps, ça peut être très sympathique. Donc voilà pour la petite information. Là, on va passer au carré, au petit carré. Voilà. Je vais pas forcément retricoter vraiment, mais je vais réexpliquer un petit peu les points. Et voilà, je vais pas m'étaler plus, on va faire ça tout de suite. Donc voilà, me voilà revenue avec mes petits carrés individuels. Donc là, je parle pas encore de l'assemblage, je le ferai certainement dans la vidéo pardon, qui sortira la semaine prochaine. Là, pour là, je vais juste rappeler que pour le point de sable, j'ai monté 21 mailles et j'ai alterné entre un rang tout à l'endroit, un rang où j'alterne une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, tac tac tac, jusqu'à terminer par une maille endroit. Et je répète ces 2 rangs-là au total jusqu'à avoir 30 rangs.
Et au 31e, je tricote tout à l'endroit en rabattant toutes mes mailles. Voilà, pour avoir ce premier carré-ci. Pour celui-ci, pour le point de blé double, j'ai monté 20 mailles. Donc du coup, parce qu'il me fallait un multiple de 2. Et je commence par 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, que j'alterne comme ça tout le premier rang. Puis, vu que j'ai commencé par 2 mailles endroit, je termine par une maille envers et une maille à l'endroit. Sur le rang envers, je retricote 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit jusqu'à la fin du rang où je termine par une maille envers, une maille endroit. Au troisième rang, je commence par 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ainsi de suite, jusqu'à terminer par 2 mailles à l'endroit. Pour le quatrième rang, je répète le troisième rang. Et ces 4 rangs-là, je vais les répéter jusqu'à avoir 30 rangs au total. Et au 31e rang, je tricote tout à l'endroit en rabattant mes mailles pour fermer mon petit carré. Voilà, tout simplement pour avoir autant de carrés. Et donc là, la semaine dernière, je vous demandais de tricoter 4 carrés de points de sable et 4 carrés de points de blé double. Pour la troisième semaine, je vous demande la même chose en fait, de tricoter encore 4 carrés de points de sable et 4 carrés de points de blé double. Comme ça, on aura déjà 2 rangées de la couverture et on pourra voir potentiellement pour commencer à assembler la couverture aussi. Ensuite, là, je vais vous parler d'une petite chose qui n'est pas du tout obligatoire, mais que pour ma part, j'ai envie de tester. C'est le blocage. Donc le blocage, c'est quoi? C'est on va placer sur un appareil exprès ou bricolé ou un tapis en mousse, quelque chose. On va placer notre petit carré et on va l'épingler de façon à ce qu'il ait sa forme finale. Donc pour qu'il soit bien droit, voilà. Plus ou moins, là si j'étire un petit peu, mais faut pas vraiment étirer, faut vraiment que ce soit la taille normale, faut pas en abuser. Mais du coup, hop, admettons là, bon j'étire un peu, j'exagère un petit peu. Mais là j'ai placé mon carré comme ceci sur la petite mousse spéciale blocage que j'ai bloqué avec des épingles ou quoi que ce soit. Je l'humidifie un petit peu avec un petit peu d'eau chaude et un tout petit peu de lessive, mais la lessive, il me semble que c'est pas obligatoire. Et je laisse sécher mes petits carrés comme ça, et ils vont prendre la forme. Ils vont rester comme ceci, ce qui techniquement va aider pour l'assemblage et même pour le rendu final. Techniquement, ça va aider à avoir une jolie forme bien propre. Donc pour ma part, je me suis bricolée avec 2 briques de polystyrène que j'ai assemblées entre elles. Voilà. Je vais remonter un petit peu mon trépied pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Tac. Donc voilà, comme ceci. Donc ils sont un peu épais, mais ça on s'en fiche. Bon, même si c'est plutôt fin, c'est pas très grave. Et j'ai pris mes épingles. Hop, à l'endroit c'est mieux. Donc comme cela. Et grosso modo, ouais, voilà, je place mon carré dessus. Je prends mes épingles. Hop. Et je vais venir bloquer. Voilà. Hop. Mon carré. Sans trop l'étirer toujours, hein, je répète. Le but, ce n'est pas de le modifier, c'est vraiment de lui faire prendre une jolie forme. Voilà. Et je vais faire ça dans les 4 coins. Donc ici. Et il me reste là-haut. Et sans faire exprès, j'ai pris 4 couleurs différentes. Voilà. Tac. Et techniquement, bon là j'ai pas sous la main, mais je viens un petit peu avec un vaporisateur, je viens asperger un petit peu d'eau chaude, voilà, sur tout le carré. Et je vais laisser sécher ça tranquillement.
24 à 48 heures, ça dépend après chez vous quelle température il fait et comment ça sèche. Voilà. Et après, on peut retirer les carrés et voilà, les assembler les uns avec les autres. Voilà une petite astuce. Bon, je répète, c'est pas obligatoire, c'est juste pour tenter d'avoir un rendu plus net. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est pour avoir un rendu plus net. Euh, J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça aide à évoluer, à faire évoluer la chaîne. D'ailleurs, un énorme merci pour tous les abonnements, toutes les vues qu'il y a eu ces dernières semaines, c'est tellement extraordinaire, je m'attendais pas du tout à ça et ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je suis trop fière, trop contente de pouvoir partager ces moments de tricot et j'espère pouvoir le faire bientôt en live. Ce sera encore une étape à franchir. Et, et voilà, encore un énorme merci. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.